Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle de Claire Bretécher pour savoir quels sont les messages du jour. Allez, premier message, on nous parle de rupture. Alors, quel est l'autre message? On nous parle de rangement. Très bien. Et y a-t-il un troisième? Oui, un troisième et un quatrième message. Alors, rupture, rangement, virus et justice. Alors, je montre les cartes parce qu'elles sont vraiment trop rigolotes. Alors, rupture, rangement, virus et justice. Bon, bah écoutez, là, il y a clairement une situation qui revient à l'équilibre après que vous ayez fait du tri dans votre vie, après que vous ayez mis de l'ordre entre des choses ou des personnes qui ne vous convenaient plus. Et du coup, ben, la carte de la justice, c'est la carte de l'équilibre retrouvé. Alors, on va en demander plus avec l'oracle Béline. Alors, c'est parti. La pensée et l'amitié. Là, on me dit de prendre celle-ci. Bon, j'en ai parmi vous qui ont été déçus. Alors ici, la pensée et l'amitié et la stérilité. J'ai des personnes parmi vous qui ont été déçues par des amis, par des gens en qui il ou elle avait confiance et qui se sont aperçus qu'en fait, il y a eu de la trahison. Ce que je ressens, c'est de la trahison, vous voyez. Alors, la pensée, l'amitié, la stérilité et la maladie. Je pense qu'il y a des gens autour de vous. Alors là, je crois que ce tirage s'adresse à des gens qui se sont séparés et qui en fait ont dû faire du tri, tout simplement. Bah, souvent, quand on se sépare, hein, on fait du tri autour de nous, volontairement ou involontairement, parce qu'il y en a qui prennent ou les parts de l'un ou les parts de l'autre. Et je crois que dans cette situation, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on vous parle de rangement, parce qu'effectivement, de toute façon, il a fallu mettre de l'ordre dans tout ça. Matériellement parlant, s'il y a eu séparation, déménagement, etc., mais aussi parmi les gens que vous fréquentiez. Mais on vous dit que de toute façon, voilà, c'est une bonne chose. Ici, la maladie et la fatalité. Et là, on a vu le virus. Alors, ça veut dire quoi? En fait, finalement, ce qui se passait autour de vous, c'était pas très sain. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup je ressens quand même pas mal de choses cachées, de faux semblants. Vous voyez des gens qui vous brossaient un petit peu dans le sens du poil et qui n'étaient pas foncièrement sincères. Je ressens aussi des gens qui pouvaient cacher des choses en faveur de votre ancienne compagne ou ancien compagnon. Et donc, on vous dit, la fatalité, c'est que vous avez coupé avec ces personnes-là et c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez, vous avez les honneurs et vous réouvrez avec la clé de la destinée. Vous prenez un nouveau départ et vous réouvrez de nouvelles portes pour justement retrouver un équilibre. Et puis aussi faire tirer le rideau de fin sur cette histoire du passé. Très bien. Alors, et vous vous dirigez vers une nouvelle histoire. C'est magnifique. Là, regardez, on a la carte de l'union. Là, il y a une rencontre. Hein. On a le feu et on a la grâce. Alors, après une période, comme on disait, une période compliquée, on va dire ça comme ça, une période aussi conflictuelle avec cette carte du feu, vous voyez, on a deux coqs qui se battent.
Donc après cette période de combat, après cette période conflictuelle, après cette période aussi où vous avez beaucoup donné, là on vous dit que maintenant vous allez pouvoir vous poser et on vous dit que il y a quelque chose qui se prépare au niveau amoureux, au niveau sentimental, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vous est... Enfin, il n'y a pas de hasard, hein. Là, clairement, et regardez, en plus, j'ai la carte de la grâce. Pour moi, ça vous est envoyé par... comment dire? Je peux avoir un défunt qui vous envoie cette personne dans le sens où, vous voyez, la grâce, c'est pour que vous soyez... C'est quelqu'un qui vous souhaite... Je ressens beaucoup d'amour, en fait. C'est quelqu'un qui vous souhaite beaucoup d'amour, qui vous envoie cette rencontre. Et quand je parlais d'un défunt ou d'une personne défunte autour de vous, regardez, ben, j'ai confirmation avec la carte de l'appui. Et l'appui, si vous me regardez régulièrement, vous savez que je l'associe souvent à un défunt. Et pour moi, voilà, cette union, elle est guidée. Il y a un de vos proches disparus qui vous amène ça. Donc, c'est vraiment magnifique. Regardez, ici, j'ai la carte de la nouvelle. C'est en plus, votre cher disparu vous envoie, c'est comme si vous alliez recevoir des signes. J'ai vraiment là l'impression que c'est comme si vous faisiez appel à lui ou à elle et que ce défunt vous envoyait des signes et vous disiez, mais vous faisiez comprendre qu'il est temps maintenant pour vous justement de passer à une nouvelle étape de votre vie et d'être à nouveau heureux ou heureuse. Donc c'est un très joli message. Et regardez, hein, et de prendre, et ici on a la carte de la colombe, et de prendre ce nouveau départ. Ici on a vraiment, dans les 4 cartes qui sont sorties là, on a beaucoup d'oiseaux et on le sait, l'oiseau représente aussi tout ce qui est présence angélique, tout ce qui est aussi au-delà. Et là, vraiment, j'ai beaucoup de signes dans ce tirage d'une personne de l'au-delà. Ici, nous avons la carte des présents. Apprêtez-vous à recevoir. Et je vous parlais de signes. Hein. Si vous attendez des... Enfin, si vous espérez, si vous attendez. Si vous espérez des signes de cette personne, que vous pensez à quelqu'un en particulier qui est parti et qui a laissé un grand vide, pour moi, vous allez recevoir des signes de cette personne. Je pense en particulier à quelqu'un que j'ai eu en consultation récemment et qui se reconnaîtra et je la ressens très fort. Voilà. Vous savez de qui il s'agit, enfin la personne se reconnaîtra. Et je la ressens très fort dans ce tirage. Donc après une période vraiment très, très compliquée pour moi, là, il y a des signes qui arrivent, des signes, ben, regardez, hein, et la carte de la destinée. C'est-à-dire que là, il va y avoir une rencontre, il va y avoir vraiment un retour à l'ordre et une réouverture à l'amour. Voilà, c'est ce que je ressens en fait. Vous allez vous réouvrir à tout ce qui est amour. Alors, ici, on a la carte des pourparlers. Pourquoi les pourparlers? Ouais. De toute façon, vous en avez besoin parce que, regardez, il y a eu encore une fois trop de conflits autour de vous. Ça a été trop souffrant, ça a été trop lourd. Et il est temps que le bonheur refasse son apparition. Et là, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Ici, on a le procès et on a la campagne et la santé. Vous avez mis aussi du temps à vous accorder justement ce bonheur. Pendant longtemps aussi, là, j'ai quelqu'un qui ne voulait plus sciemment ressentir de la joie, ressentir de l'amour, ressentir tout ce qui pouvait être bon. Ben, vous le rejetiez parce qu'il y avait eu cette rupture, il y avait eu cette séparation. Bon, dans ce tirage, on peut parler de deuil aussi, hein, de deuil, et du coup, ben, vous avez repris les choses un peu à zéro. Donc là, on vous dit, ben, le cadeau, c'est de vous reposer, et le cadeau, c'est de nouveau accepter de recevoir.
accepter de recevoir de l'amour avec la carte de l'union. Oui, il y a une histoire d'amour qui arrive, mais ça peut être aussi retrouver une certaine harmonie dans votre entourage et avec votre entourage. Ça peut être ça aussi. Dans le cas d'un décès, malheureusement, on le sait souvent, on a tendance à se couper des personnes qui nous entourent parce qu'on est englouti par cette souffrance et par l'absence de celui ou de celle qui s'en est allé. Et là, on vous dit, bah maintenant, il est temps de sortir de ça. De toute façon, vous avez la grâce, c'est-à-dire que, et vous avez l'appui, c'est-à-dire que la personne qui n'est plus là, ben, tout ce qu'elle veut, c'est que vous soyez heureux, que vous soyez heureuse. Donc vraiment, ben, il est temps. Voilà, j'ai envie de dire, il est temps pour vous. Ici, donc j'ai pris le tarot éthérique de l'illumination. Ici, j'ai le 5 d'épée, j'ai le roi de coupe. Oh, bon. Alors, 5 d'épée, roi de coupe et 5 de pentacle. Alors là, on dirait que vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais que quelqu'un d'autre, hein, je veux dire... mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ben, justement, c'est depuis la séparation avec ce roi de coupe, depuis la séparation avec cette personne, en fait, rien ne va plus, vous voyez. 5 d'épée, 5 de pentacle. Vous êtes sans arrêt envahi par les idées noires, vous êtes sans arrêt dans la peur de perdre et vous ne voulez plus aimer. Ben, la mort, là, pour le coup, on parle bien d'un défunt ou d'une défunte, d'accord? A priori, un homme. Là, on parle d'un homme qui n'est plus là. Et ben, depuis son départ, c'est... vous n'arrivez plus du tout à avancer. Mais on vous dit, vous voyez, alors là, rangement, il va falloir aussi accepter, regardez sur cette carte du rangement, ben on a quelqu'un qui trie des affaires. Et pour moi, là, j'ai l'impression qu'il est temps de faire du tri dans ses affaires, qu'il est temps de... ouais, quelque part de dire au revoir, même si c'est souffrant, mais de toute façon, ce n'est qu'un au revoir, parce que là, on le voit bien qu'il est là tout autour de vous, d'accord? Donc, ce n'est qu'un au revoir, mais là, il est temps, regardez, 5 de bâton, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé, vous ne dormez plus, vous êtes sans arrêt à repasser l'histoire, à vous dire, est-ce que ça aurait été possible différemment, est-ce que ça aurait pu se terminer différemment, est-ce que non, bah, il n'y a pas d'histoire à refaire, l'histoire elle était comme ça, voilà, c'est quelqu'un ici, roi d'épée, bah, le temps était venu pour cet homme de s'en aller, c'était comme ça, c'était écrit, donc non, vous n'auriez pas pu faire différemment, vous n'auriez rien pu changer à ce qui se passe. En revanche, ne doutez pas de l'amour. Vous savez, l'amour va au-delà de la mort. Ça, je peux vous en parler. Je le vis depuis que je suis enfant à travers mon don. J'ai perdu beaucoup d'êtres chers et je savais qu'ils partiraient, même des fois, je l'ai su 24 heures avant leur départ, vous voyez, et j'ai rien pu changer parce que j'avais pas ce pouvoir-là. Donc, en revanche, depuis qu'ils sont partis, je sais qu'ils sont là, qu'ils veillent sur moi, qu'ils sont autour de moi et j'ai appris, j'ai compris et j'ai accepté que l'amour va au-delà de la mort. Et là, c'est quelqu'un vraiment qui vous dit, allez maintenant, il est temps que tu te sortes de là, il est temps que tu fasses un petit peu le tri dans tes idées, peut-être dans mes affaires, et que tu passes à autre chose. Vous ne pourrez jamais passer à autre chose de toute façon parce que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Hein.
attendez-vous à avoir des signes, hein. Ça peut être une chanson à la radio qu'il adorait, ça peut être des rêves, ça peut être une de ces photos qui va tomber ou que vous allez retrouver dans un endroit insolite alors que vous ne vous y attendez pas. Pour moi, là, votre défunt va communiquer avec vous, hein, c'est clair, hein. Et il va vous montrer aussi que vous avez encore droit à l'amour. Vous voyez ici, As de coupe, c'est ça aussi. Tout n'est pas fini, c'est pas parce que lui est parti que ça y est, tout s'arrête. Non, non, pas du tout, pas du tout, regardez. Et de toute façon, cette carte est magnifique. Vous serez à nouveau réunis dans un autre monde, dans une autre vie, mais de toute façon, vous vous retrouverez en temps et en heure. Mais pour le moment, vous êtes ici, vous êtes sur Terre, vous êtes incarné et effectivement, vous êtes en train de vous ouvrir à l'autre monde parce que justement, votre cher disparu ne veut pas que vous vous fermiez à tout. Vous avez l'impression d'être mort ou d'être morte avec lui, mais vous êtes bien vivant et vous devez profiter de cette vie-là, même si j'entends, même si je sais que ça peut paraître parfois insurmontable, mais on vous dit, ça n'est que justice. C'est vraiment, et il faut aussi que vous redeveniez juste envers vous-même, parce que peut-être que vous faites des reproches ou que vous culpabilisez de certaines choses, mais il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas de reproche à avoir, pas du tout. Ici, nous avons le valet d'épée. Là, c'est une énergie très jeune, hein. Valet d'épée, le magicien et l'ermite. Il faut absolument, absolument que vous retrouviez cette envie d'aller de l'avant. Vous voyez, sur cette carte du valet d'épée, on a cette jeune femme qui a une épée à la main et qui va vers de nouveaux horizons, même si elle regarde un petit peu en arrière et que ça peut lui faire un peu peur, mais c'est quelqu'un, allez, qui brandit l'épée et qui dit « j'y vais ». Et là, ce qu'on vous dit, il est temps que vous retrouviez cet élan, que vous transformiez. Le magicien, c'est que vous transformiez ce qui est maintenant. Certes, il y a eu une fin, mais il y a un nouveau départ à prendre pour vous. Et ce nouveau départ, il n'est pas dans la solitude. Ici, nous avons la carte de l'ermite. Ça ne sert à rien de vous isoler. Ça ne sert qu'à vous replonger dans tout ce qui est tristesse, dans tout ce qui est évidemment perte, ressasser le passé. Malheureusement, ressasser le passé ne le fera pas revenir. Ça, c'est comme ça. Mais par contre, vous, ça vous rend complètement malade. Vous voyez, on a la maladie, on a le virus. Vous, ça vous rend de plus en plus fragile. Et là, on vous dit, ben non, 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 c'est pas possible. Et oui, regardez. Ici, As de Pentacle. On vous dit qu'il y a encore de belles choses à réaliser. Il y a encore des joies, des succès à venir. L'As de denier, c'est un succès sur le plan matériel, mais pour moi, c'est vraiment plus général là. Il y a encore tellement de belles choses à vivre, à découvrir. Donc, on vous pousse à ne pas vous arrêter là. Alors certes, la tempérance, prenez le temps qu'il vous faut. Ok, vous avez encore besoin de reprendre des forces. Vous êtes dans une période où tout s'est effondré et puis vous reconstruisez petit à petit. Mais là, vous ne savez même pas commencer à reconstruire. Là j'ai des gens qui en sont aux prémices. Mais justement, voilà, maintenant, posez la première pierre à l'édifice. Puis vous n'êtes pas seul. Il est là. Cette personne décédée est là, à vos côtés. Je vous dis, dans ce tirage, a priori, on parle plutôt d'un homme, hein. Mais adaptez vraiment, comme c'est un tirage général, vraiment prenez ce qui résonne pour vous.
En tout cas, pour moi, il y a vraiment des défunts qui sont là autour de vous pour vous aider à aller de l'avant et pour communiquer à travers moi justement le fait qu'il est temps. Voilà. Il est temps de vous accorder à nouveau le bonheur et de savoir que vous n'êtes pas seul parce que physiquement, cette personne ne sera plus là. Mais par des signes que vous allez recevoir, par son esprit est toujours là. Il ne vous a jamais lâché en fait. Regardez. Là, ça me fait sourire parce que regardez, ici on a le 6 de bâton. Et moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment vous faire des sacrés, ouais, des sacrés signes, quelqu'un qui a vraiment à cœur de vous réinsuffler cette énergie vitale. En plus, lui, dans sa vie, c'est plutôt quelqu'un qui allait de l'avant, c'était plutôt quelqu'un de combatif, quelqu'un qui n'a... Et on me dit qu'il n'a jamais non plus, qu'il n'a jamais laissé ses proches dans l'embarras. Ben, j'ai envie de dire, ben, ça continue, hein, il continue à être là pour vous. Ben, juste, il va mettre le paquet pour que vous entendiez, que vous voyez que ben, il est là, tout simplement, et qu'il ne vous a pas lâché. Il est juste de l'autre côté. Et un jour, vous vous retrouverez, ça c'est certain. Mais pour le moment, je vais en finir là sur ce tirage. Il est temps pour vous de bâtir, 4 de bâton, de bâtir, de rebâtir, ben, effectivement de mettre de l'ordre dans vos affaires, mais pour prendre ce nouveau départ qu'il a tellement envie que vous preniez, et ce nouveau départ ben, vers le bonheur, tout simplement. Et excusez-moi, il est temps que vous vous accordiez à nouveau ce bonheur-là parce que tout n'est pas fini. Voilà, c'est juste une façon différente de vivre, mais tout n'est pas fini. La mort a frappé, mais l'amour est plus fort que tout et l'amour reste. Et vous allez avoir, je vous dis, des communications avec cette personne défunte. Vous allez avoir ce que vous allez prendre comme des coïncidences ou des choses comme ça qui n'en seront pas parce que justement, c'est juste le message, c'est allez maintenant, réveille-toi, bouge-toi, tu es encore en vie, je veux que tu vives, je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois heureuse. Et puis ne t'inquiète pas, je suis toujours là. Et puis au moment venu, bah, je te prendrai la main et on sera à nouveau réunis. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce très beau tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé si vous êtes dans cette situation. En tout cas, merci de votre présence quotidienne. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Gros bisous à tous et prenez soin de vous. Ciao.